Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Mon nom est Joey Alfieri, en compagnie du garde à gauche des Alouettes de Montréal, P.O. Lestage. Premièrement, P.O., merci d'être là. Et deuxièmement, félicitations pour ton contrat immense qui a été signé, annoncé lundi matin. Ben, merci beaucoup, puis ça me fait plaisir d'être là, Joey. Je peux-tu avoir 20 pièces? N'importe quand. Là? J'ai pas 20 pièces. Ah, ok, c'est toujours dans le même. Bon, non, mais plus sérieusement, écoute, P.O., l'importance, tu sais, que ça se fasse tout de suite. Tu sais, ou tôt dans la saison morte. Le niveau d'importance que tu mettrais que tu as mis là-dessus, c'était quoi? Pour moi, c'était super important. Je voulais pas que ça traîne trop. C'était sûr pour moi que je voulais jouer à Montréal. Fait que c'était une question de savoir si j'étais le bienvenu à revenir. Puis, ça c'était, on en avait parlé avec Danny dans mon exit meeting. Puis, fait que, après ça a pas mal débloqué assez rapidement. Qu'on a commencé les négociations. Puis, ça a super bien été. Fait que vraiment content qu'on ait pu faire ça tôt. Puis que c'est réglé. Puis qu'on peut juste se concentrer là, sur les 3 prochaines années. Un exit meeting quand tu es agent libre, ça ressemble à quoi exactement? Mais en fait, moi, mon meeting avec Danny, moi, je connais Danny depuis très longtemps. Fait que, c'est parle, jase beaucoup, là. Puis, ça a fini. Danny me demandait est-ce que tu veux jouer à Montréal l'année prochaine. Puis c'est sûr que j'ai dit oui. Ouais. Puis après ça, c'est ça. C'était parle, jase encore. Puis après ça, c'était très court. C'était très bref, je te dirais. Mais on a vu, on est encore. Techniquement, on est le 1er décembre aujourd'hui, au moment où on enregistre ça. Ça s'est quand même fait assez rapidement. Quand tu repenses à la saison 2025, tu as été pas mal en santé, à part, je pense que tu as manqué une game en playoff. J'ai manqué un match contre Hamilton. C'est ça, en playoff, mais à part de ça, tu étais pas mal en santé, là, assez en santé pour jouer. Comment tu vois la saison 2025 globalement pour toi? Ça a été, pour moi personnellement, ça a été une belle année. Je suis content de l'année que j'ai eue. Première nomination sur l'équipe d'étoiles dans l'Est, fait que c'est sûr que j'étais content de ça. Mais non, ça a été une super belle année. Je suis content surtout de l'équipe, de la résilience qu'on a montrée. Ça n'a pas été toujours facile. On a eu beaucoup de corps arrière. C'est sûr qu'on s'est ennuyé de Davis beaucoup au milieu de l'année. Mais d'être capable de quand même aller chercher des victoires puis d'être capable de garder notre place en série si on veut pour attendre qu'ils reviennent, dans le fond. C'était super le fun de se rendre jusqu'au match final en séries éliminatoires. C'est sûr que c'était vraiment le fun aussi. Malheureusement, on n'a pas été capable de gagner ce match-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de positifs dans cette année-là, ça, c'est sûr. Comment tu as vécu les jours, les jours après la Coupe Grey, là, même les semaines après, j'imagine, ça, tu y penses. J'y pense, j'ai même pas joué, puis j'y pense encore, là, pour toi. C'est sûr que ça tronche, c'est tough de se rendre au match final, puis tu t'imagines jamais que tu vas perdre ce match-là. Toute la semaine, c'était quand on va gagner, fait que c'est sûr que quand tu perds le match, c'est sûr que ça fait de la peine. Les dernières 2 semaines, c'est sûr que tu y penses beaucoup. C'était plus pour moi, c'était la première semaine. C'était plate, mais après ça, il faut se relever. Puis ça change pas qu'on a une saison à jouer l'année prochaine. Fait qu'aussi bien garder cette motivation-là, mais de quand même passer à autre chose. Là. Après que tu raccroches avec Danny puis que tu sais qu'il y a une entente en place, c'est qui ton premier appel? C'était mon père. Justement, je voulais te parler de ton père. N'importe quand. Mais il est souvent... Il a été là à Coupe Grey. Oui, mon père est toujours là. Si on parle de... Pratique. Oui, il est vient là. aux pratiques quand il a la chance de venir. Puis c'est vraiment depuis le secondaire, il n'a jamais manqué un match au secondaire. On jouait en Beauce, puis il était là. J'ai fait Équipe Québec dans le temps, puis c'était en Saskatchewan. Il est venu à Équipe Québec. Fait qu'il manque vraiment rien. Puis c'est sûr que je suis très content de pouvoir te dire ça. Des parents qui font vraiment tous les voyages, c'est rare, mais non, je suis content que mon père puisse faire ces voyages-là puis qu'il puisse rester pour m'encourager aussi, c'est super fun. Puis l'appel, comment ça a été? Ça a super bien été. C'est sûr que qu'on s'en était parlé au début, avant ça, que j'étais en négociation et tout. Puis en fait, comment ça s'est passé, c'est ça, mon père m'appelait. Puis j'avais un appel manqué de mon agent aussi, fait que j'ai appelé mon père. Puis là, il me demande des nouvelles, comment ça se passe, t'as-tu des nouvelles, t'as-tu signé un contrat? Puis là, je suis comme, laisse-moi te rappeler. Puis là, c'est ça, j'ai parlé à mon agent, puis justement, c'est là que justement on s'est entendu sur ce contrat-là. Puis tout de suite après, dans le fond, j'ai rappelé mon père, puis j'ai dit les nouvelles. C'est sûr qu'il était super content pour moi. Puis c'est ça, c'est quand même assez bref toujours avec mon père, là, parle Georges, mais non, super content pour moi, puis content évidemment que je reste proche de la maison, ça c'est sûr, c'est plus le fun quand ton fils joue pour les Alouettes de Montréal que, mettons, pour les Rough Riders de Saskatchewan, mettons. Tu sais, Monsieur Lestage en jersey bleu, blanc, rouge, là,
c'est chic, mais c'est cool. en vert et blanc, là, c'est un peu moins chic. C'est moins dans sa palette, je dirais. C'est plus un gars bleu, blanc, rouge. Danny, tu l'as mentionné en point de presse aussi. C'est très rare que un joueur passe. Il y a son coach universitaire qui devient son directeur général, rang professionnel. Ouais. Quand Marc-Antoine était en passage en podcast avec nous autres, il y a 1 an, il nous a conté que Danny faisait amener des lasagnes avant des matchs des Carabins. T'as-tu des belles histoires? T'as-tu des beaux souvenirs lasagne ou une histoire drôle de Danny dans le temps quand vous étiez au Carabin? Ben, c'est sûr que j'ai quelques histoires drôles, mais j'ai-tu le droit d'y dire? Oui, tu peux. C'est le podcast, on est entre amis. Là. On est entre amis. L'histoire de la lasagne, c'est sûr que c'est iconique, là, dans le fond. On joue à Sherbrooke. On joue à Sherbrooke, puis je vais le dire, on est super chanceux d'avoir de la bouffe les matins des games, mais si tu te lèves à 10h, tu t'attends à manger un déjeuner. Puis mais moi, c'était pas de la lasagne. On jouait à Sherbrooke, puis des grosses boulettes de viande lourdes, là. Puis c'est Charlotte à Capucine, by the way, c'était Capucine qui s'occupait de nos plats. Puis c'est drôle parce que justement, tout le monde faisait un peu la baboune parce que personne n'était super down de manger des boulettes de viande le matin à 10h avant une game, parce que c'est l'autre, tu vas le sentir pendant le match, ça c'est sûr. Puis c'était le fameux aussi, il reste la lasagne. Ça, c'est sûr que c'est resté aussi parce que justement, avec ce repas-là, moi j'ai pas vécu, là, il reste la lasagne. Mais c'était un peu le même feeling de que il reste des boulettes, il reste en masse, viens chercher. Mais non, Danny, c'est une super bonne personne. Puis je suis content de justement avoir une belle relation avec lui. C'était mon coach à l'université. Puis justement qu'il puisse rester dans ma vie en tant que directeur général, c'est sûr que c'est cool. Peux-tu me parler du recrutement, ton recrutement à l'Université de Montréal? Comment il t'a convaincu? C'était quoi tes options? J'imagine que Laval était intéressé, mais y avait-tu d'autres équipes qui étaient dans le mix? Puis comment Danny a closé ça? Dans le mix, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'équipes. Moi, je considérais beaucoup l'Université Laval, je considérais beaucoup l'Université de Montréal. C'était pas mal, à la fin de la journée, c'était pas mal mes 2 derniers choix. Puis, je veux pas lancer des flèches envers l'Université Laval, fait que je vais plus me concentrer sur bon pour les podcasts, vas-y. C'est bon pour les podcasts. C'est bon pour les ratings. Non, on va se concentrer sur Montréal. Mais bon. Si je compare vraiment les 2 places, je m'étais vraiment plus senti à la maison avec les Carabins. Dans le fond, la visite que tu fais là-bas, je trouvais, moi, personnellement, que ça avait moins l'air d'un entretien d'embauche. C'était plus vraiment, on te montre qu'est-ce que ça a l'air. On fait le tour des installations. Puis les joueurs sont accueillants, tu fais la visite du gym, tu fais la visite du vestiaire, puis of course il va y avoir des joueurs dans le vestiaire, puis ils viennent tous te serrer la main puis te dire à quel point c'est le fun de jouer au Carabin. Fait que tu sentais vraiment l'aspect familial qui était mis de l'avant, puis je pense qu'à la fin de la journée, c'est ça qui m'a fait décider d'aller pour les Carabins, puis honnêtement, j'ai vraiment jamais regretté ma décision. C'est-tu vrai que les boulettes ont fait de la différence? Glenn, t'as pas à faire des boulettes de viande avant les games? Glenn m'a pas offert des boulettes de viande, fait que c'est sûr qu'il partait avec 2 strikes, là, on va se le dire. mais cette rivalité-là, tu peux-tu... moi, je suis un petit gars de Concordia, là. J'ai jamais été un bord ou de l'autre. J'aime les 2 équipes. Mais comment décrirais-tu la rivalité Montréal-Laval? Tu t'en vas jouer là-bas en avant de presque 15-20 000 personnes. C'est assez incroyable, honnêtement. Puis c'est pas quelque chose que, mettons, moi, je jouais pour les Carabins, puis c'est pas quelque chose que tu te fais dire comme, faut pas que t'aimes le rougeard. C'est comme inné. Tu rentres justement dans cette ère-là, puis comme tu sais que t'aimes pas Laval, t'as comme pas le choix. Fait que c'est quand même spécial, puis de jouer. Les games à Montréal sont toujours le fun, sont toujours bruyantes, mais c'est sûr que c'est spécial en tant que jeune gars de 17, 18, 19 ans de jouer pour la première fois devant comme 16, 17, 20 000 personnes. Là, c'est sûr que c'est spécial, c'est impressionnant. Mais non, c'est incroyable là, de jouer devant autant de monde puis de faire partie de cette rivalité-là qui est selon moi une des plus grosses rivalités sportives définitivement au Québec, mais au Canada aussi. Là, c'est vraiment une grosse game à chaque année. Puis même encore cette année, on l'a vu que c'est des gros matchs qui finissent par quelques points. Fait que c'est toujours le fun à regarder en tant que partisan, mais quand je l'ai vécu aussi, c'était quelque chose de spécial. C'est-tu vrai que tu n'as jamais parlé à David Dallaire depuis que vous êtes membre des Alouettes ensemble? T'es pas chum avec David Dallaire, tu connais pas? David? Dallaire, ouais, c'est un allié rapproché centre-arrière, non? Je sais pas. Un ancien du Rouge. Faudrait que tu montes sa photo, je pense. Ouais, le grand blond, là, cheveux blonds. Très drôle. Peut-être. Ouais, tu connais pas? Non, je sais pas.
Ton plus, le C'est pas vrai, souvenir... je t'aime, David Dallaire, t'es mon bon. boy. Parce que ça, c'est le podcast là, en Beauce, là, c'est Ouais, c'est énorme. populaire. Je vais juste te dire, c'est énorme. Ça. David Dallaire, j'adore cette personne. T'as-tu un souvenir, pas nécessairement ça peut être sur le terrain, mais Laval-Montréal, un souvenir intense, là, quelque chose qui démontre la rivalité, un moment avec des fans ou... Je sais pas si je peux faire ce move-là à la caméra, mais tu sais, le vestiaire, quand tu joues à Laval, quand tu es l'équipe adverse, tu as une grosse marche à faire, tu montes une colline, puis tu arrives dans le coin, dans le coin du terrain, puis c'est par là que tu rentres. Puis c'était toujours spécial. Moi, c'était ma première fois. J'étais jeune, j'étais une recrue dans l'équipe, puis tu rentres là, puis tu comprends à quel point t'es pas aimé quand tu rentres dans le vestiaire, pas dans le vestiaire, mais sur le terrain. Puis là, il y a comme des barrières, puis il y a des partisans. Tu sais, tu vois ta mère, tu vois ton père qui t'encourage, mais tu vois que 99% des gens taillissent la face. Fait que tu sais, qui te font des gestes obscènes. Là, puis t'entends, je vais pas le faire à la caméra, mais tu sais, c'est... vas-y. Non, je le Sam peut blurrer. Je le ferai pas. Mais non, c'est ça. C'était des gestes que, justement, tu t'attendais pas. Tu sais, moi, je suis un kid de 18 ans. Je joue au foot, j'ai du fun. Tu sais, puis tu vois que c'est vraiment sérieux pour certains partisans que c'est important de battre Montréal aujourd'hui. Tu sais, tu comprends à quel point t'es pas aimé, mais c'est ça, on va en rester là. Mais oui, pour vrai, ça t'a marqué à ce point-là? Ah ouais, je m'en souviens encore. Ouais. Puis ça t'a-tu secoué comme avant la game ou t'as été capable de... Non, ça m'a pas secoué. Tu sais, c'est quasiment le fun aussi de voir à quel point ça compte pour ces gens-là. Tu sais, puis justement de voir ces gens-là au début du match qui font ça, puis tu sais, si à la fin de la game tu gagnes cette game-là, c'est sûr que c'est le fun de le remettre dans la face un petit peu. Là. Fait que gagner à Laval, c'est sûr que c'est le fun. C'est sûr que c'est pas arrivé... on n'a pas gagné 100% des matchs à Laval. C'est sûr que Laval est une super bonne équipe. Puis devant autant de partisans, c'est dur de sortir son meilleur football tout le temps. Là. Mais c'est le fun de jouer à Laval. Puis quand tu gagnes, c'est le fun aussi de célébrer à Laval, définitivement. Tu sais que le producteur Sam, c'est un grand fan du Rouge et Or. Hein? C'est-tu vrai? Oui. C'est vrai? Québec, oui, il vient de Québec. OK, ouais. Tu veux-tu que je change de caméraman? Là? Ben, c'est-tu possible, tu penses? Ben ouais. On peut faire ça. S'il te plaît, Sam, là, tu peux... T'as-tu parlé à ton monde? Là? Qu'est-ce qui t'est arrivé avec la Coupe Vanier la semaine passée? Là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Là? As-tu parlé à ton monde? Tu parles-tu de du trophée, là? Du trophée, là? Ouais. Ben, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi aussi, je checkais la game à la télé, puis quand j'ai vu les gars lever la coupe, il était écrit FTF en dessous, ça me fait rire. C'est sûr que c'est drôle. Mais ouais, il y a quelqu'un qui a échappé à la balle là, quelque part. Je veux pas viser du doigt personne, mais il me semble c'est facile à voir qu'il est écrit FTF en dessous puis qu'il manque des plaques dessus. Là. Mais on va en rester là. Je veux pas trop rentrer dans le sujet. C'est beau. Mais ouais. Avant tu sais, quand t'es parti de l'Université de Montréal, avant de venir à Montréal aux Alouettes, t'as eu un parcours avec les Seahawks. Ouais. T'as été coéquipier avec Russell Wilson. Ouais. Peux-tu me parler un peu du personnage, du joueur? T'as-tu beaucoup d'interactions avec lui? J'ai pas eu beaucoup d'interactions avec lui. Mais t'étais là quand même pendant un bout. J'étais là un an. J'ai joué une saison complète sur l'équipe de pratique, puis je suis resté l'année d'après pour les OTAs, puis après ça, mon parcours là-bas s'est terminé. Fait que tu sais, j'ai pas eu beaucoup d'interactions avec, mais ça, je pense aussi que c'est la personnalité que j'ai. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui parle à tout le monde comme ça aussi facilement. T'as-tu un cadeau de Noël, tu sais, le cadeau de la O-line d'habitude? J'ai eu un cadeau de Noël. C'était assez impressionnant. Ah oui? C'était assez impressionnant. C'était cool. Cette année-là, c'était une valise Gucci. Une valise, un carry-on là, Gucci. Puis dans le fond, il y avait la valise. Puis sur la valise, il y avait un gros... un billet d'avion, mais à grandeur géante. Là. Okay. Puis dans le fond, c'était un voucher pour aller n'importe où dans le monde en first class, there and back. Puis c'est ça, toutes les O-line avaient ça. Moi, je m'attendais pas nécessairement à avoir ce cadeau-là parce que c'était... Dans ma tête, c'est juste les gars qui jouent. Les gars sur l'équipe de pratique vont pas avoir de cadeau du quarterback parce que on le protège pas vraiment. On est là en pratique, mais c'est pas mal tout. Mais non, je faisais partie des gars qui ont eu ces cadeaux-là. Puis c'était vraiment le fun. Je sais que la prochaine question, c'est où est-ce que tu es allé, malheureusement. C'est 100%. Je l'ai pas utilisé. Tu l'as pas utilisé? Puis je ne savais pas qu'il y avait une date de péremption sur le voucher. T'es pas sérieux. Fait que quand j'ai réalisé ça, j'ai fait des appels, j'ai appelé Alaska Airlines puis tout parce que c'était avec eux le voucher. Puis non, il y avait une date de péremption puis je peux pas l'utiliser. Veux-tu l'appeler sur le podcast là? Je pense pas. Appelle-le. Je pense pas que j'ai son numéro, man. Ben là. Non. T'es à New York, il est pas loin en plus.
On y va-tu en road trip? On pourrait y aller. Podcast, man, podcast sur le road? Pourquoi pas? Ben, j'ai pas le budget. Ah. On aurait pu utiliser ton voucher pour aller à New York. Ça aurait été le fun. Ça aurait été cool. Mais non, date de péremption, malheureusement. Mais ouais, c'est un gros regret que j'aurais dû l'utiliser, mais j'avais pas lu les petites lignes. Ok, c'est correct. Puis, tu t'amènes pas ta valise sur la route avec nous autres? Sur la route avec vous, c'est tout le temps cette valise. Ah oui, c'est celle-là? Ouais. Cher, j'imagine? T'as aucune idée? Je veux pas le savoir. Gucci, vraiment. nice. Ouais, Cool. Les gars me font souvent des jokes. Là, Ouais? Can't hide money, ces affaires-là. Là, mais je dis non. Ça a été payé par Russell Wilson. C'est un cadeau. Là, mais moi, je m'achèterais pas ces affaires-là. Pour vrai? Définitivement pas. T'es pas vraiment materialistic? Pas vraiment. C'est surtout pour une valise à 50$, 100$, fait autant la job qu'une valise à. Je sais pas ça a coûté combien cette valise-là, là, mais tu sais. Elle a pas plus de pochettes, là. S'il est juste écrit Gucci dessus, je vais être bien honnête avec toi. Fait que, tu sais, je l'utilise parce que c'est une belle valise, mais la journée qu'elle va péter ou whatever, qu'elle va briser, je vais acheter une valise à 50$ quelque part, là. Ça, c'est des valeurs qui ont été passées de Monsieur Lestage, ça. Ah, définitivement, c'est sûr que on n'a jamais été des gros dépensiers ou des grandes personnes de marque puis de vouloir porter du linge juste parce qu'il est écrit Gucci dessus ou toutes ces marques-là, Balenciaga, ces affaires-là. J'ai jamais vraiment porté attention à ces trucs-là, puis je pense que c'est une bonne chose, honnêtement. Là. Ça te garde un petit peu les pieds sur terre, puis c'est bon pour ton compte en banque aussi. Là. Parlant de Gucci, là, je veux finir sur une note positive. Parfait. J-Law, là, il est venu en podcast. Il est venu en podcast il y a 6 semaines, 6 à 8 semaines. Puis j'ai demandé, tu sais, parce que toi, tu étais à son mariage, tu étais un de ses groomsmen. Ouais. Puis moi, j'ai demandé, je dis comme, hey man, mon invitation est. C'est fou qu'il t'ait pas invité. Non, il m'a dit qu'ils l'ont envoyé, mais il comprend pas qu'est-ce qui est arrivé. Okay. Comment a été le mariage à J-Law? Honnêtement, c'était vraiment un super beau mariage. C'était une réussite totale. C'était au jardin botanique de l'Université de l'Alberta. Fait que c'était beau, il y avait des plantes partout. C'était vraiment. C'était super beau. Ouais, c'était un petit peu loin, on va être bien honnête, mais c'était le fun. C'était super cool. Puis de voir justement un de mes bons chums se marier comme ça avec une merveilleuse femme, c'était super cool. Honnêtement, c'était mon premier mariage, moi, personnellement, fait que je savais pas trop à quoi m'attendre. En plus, j'étais Ton premier mariage? Mon premier mariage. Ben non. T'as jamais été invité à un mariage? Ben, c'était le premier. Ouais. T'as quel âge? 28 ans. T'as-tu déjà été à un mariage, Sam? OK. Non, mais tu sais, les gens commencent à se marier. Tu sais, je suis rendu à l'âge que mes amis et tout commencent à se marier. Je sais, mais P.O., t'as pas de famille qui se sont mariées? J'ai pas eu de famille qui se sont mariées. Ou t'as pas été invité ou te l'ont pas dit, peut-être. Peut-être que j'étais trop jeune à ce moment-là, fait que j'avais pas été invité. Ton premier mariage? Mon premier mariage. Mais c'est ça, au Québec aussi, ouais, c'est vrai. C'est moins en mode de se marier, tu sais, c'est plus... Dommage, je te connaissais pas en 2017 parce que nous autres, là, on a fêté en maudit. Ouais? J'aurais-tu été groomsman dans ton mariage? Je sais pas. Close second? Avec la relation qu'on a en ce moment, oui, 100%. Ouais. Mais tu sais, je suis le seul membre de Team Joey, fait que j'espère 100%, aussi que ça veut dire quelque chose pour Écoute, toi. moi, je suis fan club. Moi, c'est le président du fan club numéro 66. Le 54 m'intéresse plus. Honnêtement, lui, il est plus Team Francis, anyway. Ouais, Francis Dupont, c'est ça. Les joueurs sont divisés en deux. C'est soit que tu es fan de moi ou fan de Francis Dupont, notre PR ici aux Alouettes. Que si vous avez jamais rencontré Francis Dupont, ta vie là est divisée en deux. C'est avant Francis, après Francis. Ouais, c'est sûr que tu vis jamais la vie de la même façon. And you can never go back. Ouais, no matter how much you try. Ben, P.O., félicitations encore une fois. Beaucoup. Merci pour le contrat. Merci pour le cash. Ben, merci. On s'en reparle après. Là. OK. Mais je voulais te parler avant que Francis te le demande. De quoi ça? Cash. Tu veux du cash? 20$? Mais je te dis, de ce que je comprends, le contrat est énorme. Là. On vient de il y a des records qui ont été battus dans la LCF là, avec ce contrat-là. Je penserais pas. C'est-tu vrai? Je penserais tu penses pas? Non. Pour vrai? C'est très modeste. J'ai entendu que Russell Wilson t'a appelé. Il vient de t'appeler, là. Il veut que tu achètes une valise Gucci, non? Non, je penserais pas. Tu penses pas? Non. All right. Mais je pense que je le ferais s'il m'appelait, honnêtement. Pour vrai? Non. Ben là, t'as pas le choix. Ouais, c'est vrai que j'aurais pas le choix. S'il m'appelle, je jure que je vais y acheter. As-tu déjà rencontré sa femme? Ciara? Tu l'avais-tu rencontré? Je l'ai déjà vu, je l'ai pas rencontré. OK. Comme on soupait dans un steakhouse, puis avec toutes les O-line,
Puis un moment donné, j'ai juste vu comme des gardes de sécurité puis tout. Puis j'étais comme, qu'est-ce boy. qui se passe ici? Puis, Qu'est-ce qui se passe ici? puis justement, je cherchais, tu sais, pourquoi il y a des gardes de sécurité. Puis tout le monde se retourne, tout le monde, tu sais, je vois des flashs de photos. Puis tout, puis c'était Russell Wilson qui venait nous dire salut. Mais OK, vous étiez juste c'était entre juste aux les lines. O-line, puis je OK. pense qu'il était avec justement sa femme. Ouais. Fait que je pense que c'était pour ça, les gardes de sécurité puis tout, là. Mais ouais, c'était spécial. Et tu payé, au moins? Ben cette fois-là, il soupaient pas avec nous, mais Ouais. c'est arrivé à... Plusieurs fois? Pas plusieurs fois, mais il y a une fois que justement, on est allé souper... je pense que c'était un jeudi, toutes les O-line, puis lui aussi, il était là, puis tu sais, c'était assez grand. Moi, j'avais jamais vu ça, un repas comme ça, tu sais, avec des seafood towers, puis tu sais... À la fin du repas, moi, je sors mon portefeuille. Je suis pas dans ce monde-là. Je sors mon portefeuille, j'attends à avoir un bill. Puis il n'y a jamais de bill qui est venu. Puis c'est Russell qui avait payé. OK. T'avais-tu un souper recru, toi? Il y avait un super recru, ouais. Mais C'était-tu fou? Les gars étaient quand même respectueux, Ah, ouais? honnêtement. C'est ça, on était 4 gars. 2 gars qui étaient sur l'équipe de pratique, puis 2 gars qui étaient sur le roster actif. Puis c'est ça, moi puis le gars sur le roster actif, on s'est juste occupé du type. Moi puis dans le fond, moi puis l'autre gars sur le PR, on s'occupait du type. OK. Fait que c'était pas tant que ça. Puis même il y a un vétéran qui avait chip-in, là, qui avait donné une bonne partie du montant. Fait que non, les O-line à Seattle, c'était pas des tas de marde pour ça, honnêtement. Il était respectueux, il savait que justement, on faisait pas le même salaire qu'eux, puis il prenait ça en compte. Fait que ça, j'apprécie, évidemment. Ben oui. Mais pour vrai, PO, félicitations pour le nouveau contrat. C'est très, très, très bien mérité. Et on a hâte de te croiser sur le terrain. Puis bonne saison morte. Un gros merci. Bonnes vacances. On s'en va-tu en vacances? Oui, on s'en va au Costa Rica au mois de janvier. Oh, nice! Ouais, ça va être... ça va être ta première fois? Au Costa Rica, ouais. Cool. Ouais, j'ai bien hâte de voir ce bout de pays-là. Nice. Envoie-nous des photos, OK? Ben, on va publier ça en ligne. C'est sûr et certain. En speedo? Si tu me le demandes, je vais peut-être le faire. Je te demande pas. Parfait. Merci, PO. Merci. On revient avec un autre segment du podcast bientôt. Merci. Merci à PO Lestage pour l'entrevue quand même assez généreuse. Il ne m'a pas donné de billet de 20$, inquiétez-vous pas. J'en ai pas de besoin, je vais être correct. C'est Sam qui va me passer le cash. Bon, écoute, il y a d'autres nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Non? OK, t'as l'air déçu. Mais d'autres grosses nouvelles en parlant d'argent. Tyson Philpott, prolongation de contrat de 2 ans pour le receveur canadien avec les Alouettes, lié à l'équipe jusqu'en 2027. Écoute, quand même des grosses nouvelles. 2 des meilleurs joueurs canadiens qui étaient éligibles à l'autonomie au mois de février, je pense que c'est le 10 février cette année, ne sont plus disponibles. Évidemment, PO a signé pour 3 ans, Tyson a signé pour 2 ans. Donc, c'est pas juste 2 gros morceaux de l'équipe, mais sont canadiens aussi. Donc, c'est sûr que ça continue, on continue d'avoir de la flexibilité quand vient temps de parler du ratio et de l'alignement. Évidemment, c'est 2 partants canadiens et on a vu pendant la saison que la ligne à l'attaque des Alouettes, on a commencé la saison avec 3 joueurs de ligne américains et on a fini par 2. Donc, c'est sûr qu'il y a plus d'emphase sur les joueurs de ligne canadiens, dont PO. Et en attaque, évidemment, avec Tyson Philpott, c'était le seul receveur canadien partant pour les Alouettes quand il était en santé. Donc, c'est sûr que, tu sais, il n'y a pas de question de talent. C'est pas une question de talent avec Tyson. C'est vraiment une question de santé et rester en santé. Encore une fois, en 2025, c'est plus de 800 verges en seulement 12 matchs. L'année d'avant, il était, avant de subir sa blessure au mois d'août, dans un match contre les Tiger Cats, c'était le meneur pour les verges sur réception dans la Ligue. Donc, pour moi, oublie le fait qu'il soit canadien. C'est un des meilleurs receveurs de la Ligue canadienne de football. En plus, il est canadien. Et en plus, même, ça fait 4 saisons qu'il est dans la Ligue canadienne de football, dans la Ligue canadienne, et il n'a que 25 ans. Il va avoir 26 ans cet été. Donc, très, très jeune, très talentueux et évidemment, une très belle chimie avec le corps arrière Davis Alexander parce que les deux sont venus à Montréal en même temps. Lors de la saison morte 2022. Évidemment, Davis a été signé en tant qu'agent libre
qui était à Portland State. Et Tyson Philpott a été repêché 9e au total par les Alouettes. Et on l'oublie un peu, mais les Alouettes ont fait, on s'en souvient, les Alouettes ont fait la transaction avec Edmonton pour passer de 4e au total à 1er au total pour aller repêcher Tyrell Richards, qui aussi est agent libre, pourrait devenir agent libre au mois de février, mais ils avaient seulement un premier choix cette saison-là. Donc, dans ce repêchage-là, je devrais dire. Donc, ils ont échangé un deuxième choix et Cam Lawson, joueur de ligne défensive, pour le 9e choix au total qui appartenait aux Blue Bombers, qui ont gagné la Coupe Grey l'année précédente. Et avec ce choix, les Alouettes sont allés sélectionner Tyson Philpott. Donc, tu sais, c'est un gros coup. C'était 2 gros coups lors du repêchage 2022. Mais d'aller chercher Tyson Philpott, 9e au total, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de très bons receveurs. Cette année-là, il y avait Sam Emilus, qui est parti 2 choix avant Philpott. Je ne me trompe pas, il y avait le frère jumeau à Tyson, Jalen, qui a été repêché 5e, si je ne me trompe pas. Donc, si on regarde, il y a Jalen Philpott, Sam Emilus et Tyson Philpott qui ont été repêchés en 2022. Donc, c'était quand même une très belle année pour les receveurs, et les Alouettes ont bien fait leur devoir, bien fait leur travail, et ils ont été en mesure de signer, garder et développer tout un athlète et tout un joueur canadien en Tyson Philpott. Donc, c'est quand même des grosses nouvelles. Danny Machocha l'a mentionné plusieurs fois en conférence de presse que lui, il fait beaucoup, ou il aimerait faire beaucoup de travail au mois de décembre, parce que les dépisteurs, incluant Danny, les dépisteurs sont tous partis au mois de janvier. On peut continuer à travailler. On peut négocier des contrats avec des agents et des joueurs quand on est sur la route, parce qu'il y a plein de matchs des étoiles dans les rangs collégiales aux États-Unis. Donc, je vous dirais que il y a une bonne 20 à 25 jours pendant le mois de janvier que les dépisteurs ne sont plus à Montréal. Donc, le fait que le fait qu'on peut signer 2 gros joueurs importants au mois de décembre, ça enlève beaucoup de travail à Danny Machocha et son staff pour la suite des choses. Donc, oui, on va continuer à négocier. C'est sûr, on va espérer que les joueurs, plus de joueurs reviennent à Montréal. Il en reste quand même, on parlait de Tyrell Richards. Il y en a plusieurs. Donnie Ventrelli a été signé aussi. Mais il y a des Marc-Antoine Dequoy, des Darnell Sankey et plusieurs autres joueurs. Il en reste une vingtaine, si je ne me trompe pas. Donc, qui n'est pas beaucoup dans la Ligue canadienne de football. Si vous allez voir ce que les Rough Riders, oui, ils ont gagné la Coupe Grey, mais les Rough Riders ont presque une quarantaine de joueurs éligibles à l'autonomie au mois de février. Donc, c'est le fait que les Alouettes en ont seulement 23. Et là, comme on a mentionné avec Ventrelli, avec Philpott et avec le stage qui re-signe, c'est beaucoup moins. Mais c'est quand même, il y a quand même du boulot à faire. Donc, ça va être intéressant à suivre les choses. C'est sûr qu'il y a toujours des joueurs qui signent en janvier. Il y a des joueurs qui signent en février, dans les 10 premiers jours avant la période des agents libres. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plein de nouvelles à découvrir entre maintenant et le 10 février. Mais pour ce qui est de cette semaine, écoute, 2 grosses nouvelles qui sortent du camp des Alouettes avec le retour de Lestage et Philpott. Bon, merci beaucoup d'être là, d'être présent. C'est sûr que on va prendre une petite pause avec les podcasts. On revient en force pendant, aussitôt qu'on revient pour la nouvelle année, début janvier, on va revenir en force. Si jamais il y a des grosses nouvelles qui sortent, transactions ou signatures, c'est sûr qu'on va en faire d'autres comme on a fait ici aujourd'hui, et on va essayer de passer le plus de joueurs en entrevue possible. Mais s'il n'y a pas d'autres grosses nouvelles, on vous souhaite un joyeux Noël, bonne année, et peut-être qu'on se recroise avant le 1er janvier, peut-être pas, mais soyez à l'affût, parce que aussitôt qu'il y a des grosses nouvelles à annoncer, on va avoir de la grosse analyse de ma part. Et Sam, tu veux dire quelque chose sur les signatures Philpott et le stage? C'est des aussi bons moves que toi. Si on te garde pour 2026, là, on a Ouais. un trio parfait. Mais moi, je vais coûter cher en maudit. Donc, Juste la signature. j'espère. Écoute, j'ai un petit gars de 2 ans, là.
les bleuets, les framboises, là, ça commence à coûter cher. Mais shout-out à Maxi qui ont toujours des bons prix, by the way. C'est là que je fais mon épicerie. Mais s'il y a des grosses nouvelles à vous annoncer, on va être là en podcast, on va faire des entrevues, on va faire de l'analyse. Donc, on va être présent. Aussitôt qu'il y a une grosse nouvelle dans le monde des Alouettes, on va être là. Mais merci encore une fois pour une si belle saison, une si belle année 2025 et on se recroise bientôt.